La chasse-galerie était une invention du diable. C'était une sorte de canot volant qui permettait à ses occupants de se rendre à l'endroit de leur choix en survolant tous les obstacles possibles. Bien sûr, il fallait vendre son âme au diable pour l'utiliser. Une veille de jour de l'an, des bûcherons campés dans un chantier du Nord se mouraient d'ennui pour leur famille. Il faut dire qu'à cette époque, on partait dès l'automne, bien avant les premiers gels, pour aller dans les chantiers. On montait les rivières en canot. Et comme c'était le seul moyen de transport, on ne revenait qu'au printemps suivant, après le dégel. Il n'était donc pas étonnant que nos bûcherons trouvent les soirées longues et ennuyantes. Au temps des fêtes, c'était souvent intolérable. Les pauvres hommes avaient beau sortir leur talent de musiciens, de chanteurs, improviser des divertissements. Quand arrivait cette période, l'ennui était à son comble. Une veille de jour de l'an, donc, le cuisinier du camp, après avoir écouté les doléances des hommes, leur proposa de les amener dans leur village pour danser et faire la fête. « Nous n'avons qu'à y aller en chasse-galerie, leur dit-il. » Les bûcherons se montrèrent tout d'abord scandalisés. « Mais c'est interdit, c'est de la magie noire, on n'a pas le droit. » Mais le cuisinier se montra convaincant. « Il y a bien sûr des conditions. Pas de jurons, pas de boissons, ne porter aucun symbole religieux. Évitez de toucher les croix des clochers des églises et revenir avant le lever du jour. Facile, se dirent-ils. On est des hommes après tout, pas des enfants. Pour aller voir leurs copines, embrasser leurs femmes et leurs enfants, un soir du jour de l'an, ils étaient prêts à n'importe quoi. Les bûcherons s'installent donc dans le canot avec le cuisinier comme guide. Il prononce la formule magique « Acabri, acabra, acabragne, canot volant, fais-nous voler par-dessus les montagnes ».